Ah, vous êtes là. Bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance de géométrie en vidéo. Et aujourd'hui, nous allons lire de la géométrie. Alors vous allez sûrement dire, ça y est, la maîtresse a perdu la tête. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Oh, elle est là. Mais non, ce n'est pas le cas. Elle est bien là, sur mes épaules. Oui, aujourd'hui, si je vous parle de lire de la géométrie, c'est parce que nous allons travailler sur un type de texte très particulier. Il s'agit de ce que nous appelons le programme de construction. C'est un type de texte que nous rencontrons en géométrie. Alors, la première question à se poser est: un programme de construction, qu'est-ce que c'est? Un programme de construction est un texte qui donne des instructions pour tracer précisément une figure géométrique. C'est comme une recette de cuisine ou une fiche de fabrication. En fait, c'est un texte qui aide à réaliser quelque chose. Il n'y a au final qu'à suivre les instructions et le tour est joué. C'est facile, non? Alors, voyons voir une pincée de droite, 2 cuillères à soupe de cercle, 200 ml de précision, bien remuer à l'équerre et faire cuire à angle droit. Bon, eh bien allons-y, on va faire un délicieux programme de construction. Deuxième question. Comment faire pour bien suivre un programme de construction? Pour réfléchir à cette question, prenons un exemple. Voici justement un programme de construction qui vous dit: tracez une droite D. Placez un point A sur la droite D. Tracez la droite E perpendiculaire à D et passant par A. Placez un point B sur la droite E tel que AB égale 5 cm. Tracez le cercle de centre A et de rayon AB. Revenons maintenant à notre question. Comment faire pour bien suivre un programme de construction? Pour cela, il faut suivre 3 règles importantes. La première, c'est qu'il faut s'assurer de bien comprendre tous les mots. Si on ne sait pas de quoi on parle, on aura du mal à tracer la figure. Si dans un programme de construction, on vous demande de tracer une droite, mais que vous ne savez pas ce qu'est une droite, évidemment, vous ne serez pas en mesure de la tracer. C'est pourquoi il est important de connaître le vocabulaire de base de géométrie pour pouvoir répondre à un programme de construction. Deuxième règle importante, il faut suivre les instructions dans l'ordre où elles sont écrites. Si on mélange les étapes, on ne pourra pas réussir la figure. C'est assez évident. Si on vous demande de tracer 2 points et ensuite de tracer le segment qui relie ces 2 points, évidemment, vous ne pourrez pas tracer le segment tant que vous n'aurez pas tracé les 2 points en question. Il est donc important de suivre les étapes qui vous sont données dans l'ordre où elles vous sont données. Troisième règle importante, avant de commencer le tracé, il faut faire un dessin à main levée, au brouillon ou sur l'ardoise. Cela permet de vérifier si on a compris le programme et de savoir de quel matériel on aura besoin. Facile, non? Nous allons commencer par nous intéresser au vocabulaire géométrique pour vérifier si vous le connaissez correctement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le connaître vous permet de savoir ce dont on vous parle. Et ça, c'est essentiel. Commençons. Qu'est-ce que c'est? Un point. On écrit le point A ou le point B, C ou D. Comme vous vous en rappelez sans doute, nous l'avions dit en début d'année, un point peut être représenté de différentes façons. S'il se trouve dans un espace complètement vide, il sera comme le point A ou le point D, représenté par une intersection de droite ou d'arc de cercle. S'il se trouve sur une figure, soit il peut être représenté comme le point C, comme une intersection de 2 droites ou de 2 segments, ou bien il peut être placé sur une droite simplement en traçant un petit trait, comme le point B. Qu'est-ce que c'est? Une droite. On écrit la droite D ou la droite EF, avec les lettres EF entre parenthèses. On appelle cette droite EF parce que sur la droite se trouvent les points E
et F. Qu'est-ce que c'est? Un segment. On écrit le segment GH avec les lettres GH entre crochets. Rappelez-vous, la différence entre une droite et un segment, c'est qu'une droite est un trait qui peut être tracé à l'infini, qui n'a ni début ni fin, alors qu'un segment, comme le segment GH, a un début G et une fin H, qui sont marqués par des petits traits qui figurent les extrémités du segment. Qu'est-ce que c'est? Des points alignés. On écrit I, J et K sont alignés. On dit que des points sont alignés lorsque l'on peut tracer une droite qui passe par ces points. Qu'est-ce que c'est? Des droites perpendiculaires. On écrit D est perpendiculaire à E à l'aide d'un petit symbole qui ressemble à un T à l'envers. N'oubliez pas, des droites perpendiculaires sont des droites qui se croisent en formant à leur intersection un angle droit. Qu'est-ce que c'est? Des droites parallèles. On écrit D est parallèle à E à l'aide d'un petit symbole représenté par deux traits qui sont justement parallèles l'un à l'autre. Je vous rappelle que des droites parallèles sont des droites qui ne se croisent jamais. Qu'est-ce que c'est? Le milieu. On écrit O et le milieu de MN. MN ici est un segment qui a donc une mesure précise et dont on peut donc trouver le milieu. Qu'est-ce que c'est? Un polygone. On écrit le polygone A, B, C, D, E, F. Rappelez-vous, on nomme une figure géométrique généralement par le nom de ses sommets qui sont nommés par des lettres. Nous voyons ici un sommet, le sommet A, un côté, le côté BC, un angle qui est l'angle D, une diagonale qui est le segment BF. Qu'est-ce que c'est? Des côtés opposés. On écrit AB et CD sont des côtés opposés. Des côtés opposés sont des côtés d'une figure qui n'ont pas de sommet en commun, c'est-à-dire qui ne se rejoignent pas au niveau d'un sommet. Qu'est-ce que c'est? Des côtés adjacents. On écrit CD et DE sont des côtés adjacents. Des côtés adjacents sont tout l'opposé de côtés opposés, c'est-à-dire que ce sont deux côtés d'une figure qui se rejoignent justement au niveau d'un sommet. Ici, le sommet D. Qu'est-ce que c'est? Un cercle. On écrit le cercle C. Très souvent, lorsque l'on nomme un cercle, on lui donne en guise de nom une lettre majuscule. Voici le centre O, un rayon tracé ici en vert, qui est un segment qui part du centre O jusqu'à un point situé sur le cercle. Voici un diamètre en rouge qui part d'un point du cercle à un autre point du cercle en passant par le centre O. Voilà donc tout le vocabulaire géométrique qu'il vous faut connaître pour pouvoir répondre à un programme de construction. À présent, nous allons voir ce qu'est un dessin à main levée.